Porto aime toujours autant se faire peur, notamment pendant son festival Fantasporto qui fait la part belle au cinéma fantastique. Le réalisateur argentin Andy Muschietti a remporté le prix du meilleur film dans la section film fantastique avec son long métrage Mama, une coproduction hispano-canadienne. 2 petites filles ont disparu dans les bois le jour où leurs parents ont été tués. Des années plus tard, celles-ci sont retrouvées et adoptées, mais une certaine Mama continue de leur rendre visite. Dans le rôle principal, Jessica Chastain, Guillermo del Toro est intervenu dans le projet en tant que producteur exécutif. Il y a eu des pronostics laissant entendre que le film allait avoir du succès, mais personne ne s'attendait à ça. Lors de sa première semaine de sortie aux États-Unis, il était en tête du box-office. Nous avons eu la grande chance d'avoir au casting Jessica Chastain et Nicolás Coster-Waldau, qui sont 2 acteurs fantastiques et qui nous ont aidés dans ce succès. Et bien sûr le nom de Guillermo, qui est un gage de qualité. L'auteur britannique et critique de films Kim Newman faisait cette année partie du jury. Il y a eu suffisamment de bons films pour que l'on se dispute quant au palmarès. Bien sûr, il y en a eu quelques-uns que l'on a moins aimés, mais c'est ainsi que vont les films. Dans l'ensemble, ça a été une bonne semaine de visionnage non-stop de films. Le prix du public est revenu à la Norvège avec Tale d'Alexander Nordas. Elvis et Léo ont un travail plutôt atypique, nettoyer des scènes de crime. À l'œuvre dans une cabane retirée au cœur de la forêt, ils vont faire une étrange découverte. Tale est une sorte de sirène terrienne issue de la mythologie nordique. Tout le monde en Scandinavie adore ces créatures, mais on ne les voit jamais dans un film. J'ai été la première à le faire. Elle ne parle pas pendant tout le film. Il fallait donc que je raconte tout avec le langage corporel et les yeux. C'était toute une expérience. Fantasporto, c'est aussi des hommages, et si la projection d'un vieux film de 70 ans n'est pas rare, cela l'est beaucoup plus de le faire en présence de son réalisateur. À l'âge de 104 ans, Manuel de Oliveira est venu assister à la projection de Aniki Bobo, sortie en 1942. Ce qui me touche le plus dans ce film, c'est qu'il n'a pas été très bien accueilli à l'époque par les critiques. Alors qu'aujourd'hui, c'est le plus populaire de tous mes films. Dans les rues de Porto, une petite bande d'enfants fait l'école buissonnière et découvre que la vie peut être un jeu brutal. Même si de nombreuses choses ont changé ces 70 dernières années, quand on se promène ici, dans le quartier de Ribeira, on reconnaît toujours cette ville décrite dans le film de Manuel de Oliveira. Une balade dans ce quartier revient à se balader dans l'histoire du cinéma portugais et du cinéma mondial. Ricardo Figueira, Euronews.